immédiatement pas après la date de la diffusion sur les ondes. Au point où nous en sommes, il nous reste une chose à considérer. S'il est vrai, comme tous ces éléments concordants semblent le montrer, que quelqu'un à la NASA a décidé de falsifier les voyages lunaires, il fallait évidemment convaincre les astronautes de réciter leur partie jusqu'au bout. Il n'aurait pas été possible de feindre d'aller sur la Lune sans leur pleine collaboration. Les astronautes sont des personnes exceptionnellement courageuses, motivées par un profond sens de l'honneur qui leur vient de la pratique d'un métier où ils mettent quotidiennement leur vie en jeu pour faire avancer le progrès scientifique. Il n'a donc pas dû être facile pour eux de devoir accepter de participer à une bien triste mise en scène, juste pour satisfaire les exigences des États-Unis qui voulaient asseoir leur prestige face au monde entier. Voyons donc de plus près l'histoire des trois astronautes les plus importants et les plus connus de tous, Armstrong, Aldrin et Collins, c'est-à-dire l'équipage historique d'Apollo 11. Le 24 juillet 1969, les astronautes Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins reviennent triomphalement de la plus importante mission jamais menée par l'homme dans l'histoire. Ils reviennent tout juste de la Lune. Ce sont les premiers êtres humains à avoir visité un autre corps céleste et à en être revenus sains et saufs. Sur le navire qui les a recueillis, le président Nixon est présent en personne. Après un bref échange devant les caméras, Armstrong, Aldrin et Collins sont placés en quarantaine et mis quelques semaines à l'isolement. Puis le 16 septembre, ils se présentent pour la première conférence de presse devant les journalistes du monde entier qui les accueillent par une bruyante standing ovation. Tous s'attendent à voir trois héros pleins d'enthousiasme et de bonheur après la formidable mission menée à bien. Au lieu de cela, leurs visages paraissent tendus, sombres, presque soucieux. Ils ne semblent pas à l'aise et les moments d'embarras sont fréquents. Quand on leur demande quelle est pour eux la signification d'une mission qui a emmené l'homme sur un autre corps céleste, les trois astronautes ne semblent pas avoir un grand enthousiasme ni une grande envie de répondre. Many of us and many other people in many places have speculated on the meaning of this first landing on another body in space. Would each of you give us your estimate of what is the meaning of this to all of us? Et quand Armstrong décrit leur aventure comme le début d'une nouvelle ère, il ressemble davantage à quelqu'un obligé de réciter un texte qu'à une personne convaincue de ce qu'elle dit. The entire program, it's a beginning of a new age. Mais le moment le plus embarrassant survient lorsque le célèbre journaliste Sir Patrick Moore leur demande s'ils ont pu observer les étoiles depuis la Lune. When you looked up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? Mais aucun d'entre eux, étonnamment, ne se souvient avoir vu une seule étoile à l'œil nu. We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. Même Collins, qui est resté à tourner en orbite lunaire alors que les deux autres descendaient à la surface de la Lune, ne se rappelle pas avoir vu une seule étoile. I don't remember seeing any. Ceci constitue un fait véritablement déconcertant, étant donné que leurs collègues des missions Gemini qui les ont précédés de quelques années dans l'espace se rappellent très bien avoir passé de longues heures justement à observer les étoiles. We'd spend several hours just with our faces pressed up against the window at night with all the lights turned down low and watching the stars. Les astronautes des missions de la navette spatiale comme James Reilly racontent eux aussi avoir vu littéralement des millions d'étoiles briller dans le cosmos. What are the stars like in space? Like, are they just brighter than on Earth, or how would you describe it? They're brighter, but they're different. A lot of things different about them. One, you don't have the atmospheric distortion, so they don't twinkle, right? So you see lots of points, and you see lots of points, and that literally millions of them. On se demande bien où sont réellement allés ces astronautes durant ces 8 jours qu'ont duré leur mission, s'ils ne se souviennent pas avoir vu une seule étoile. Un autre fait surprenant est que les 3 astronautes d'Apollo 11, au lieu de poursuivre une belle carrière ascendante au sein de la NASA, ont soudain décidé, au retour de leur mission triomphale, de quitter l'agence spatiale. À peine un an après leur mission, avec un programme Apollo encore pleinement actif, tous 3 démissionnent de la NASA.
Armstrong disparaît littéralement de la scène, part vivre à la campagne et décide de ne plus donner d'interview, devenant alors timide et inapprochable. Et lorsque la NASA célèbre la fin du programme Apollo, qui en l'espace de 3 ans a emmené 12 hommes sur la Lune, Neil Armstrong, le plus important de tous, refuse de participer à la cérémonie. À son tour, Buzz Aldrin tombe dans une période de profonde dépression qui le porte, comme il le raconte lui-même, à l'abus de drogue et d'alcool. I thrived on addictive substances, alcoholism, and clearly that began to predominate in my unstructured life. En 1973, il apparaît sur une photo dans Paris Match, décidément changé dans son aspect. Aldrin déclare même au magazine français « On nous croit des héros, mais la Lune nous a brisés ». Lors d'une interview en 1994, on demande à Aldrin de donner un conseil aux jeunes qui, comme lui, veulent devenir astronautes. Mais au lieu de les encourager et de leur transmettre de l'enthousiasme, il les met en garde contre de possibles désillusions. Space and its frontiers certainly are new and challenging, and because they're new and challenging, they're also uncertain, and I think anyone aspiring that as a career field has to be equipped with a lot of patience and the ability to cope with things not turning out exactly the way they may perceive that they would ahead of time. Pourquoi un homme qui a mené à bien